Réverbération? Non? Pas trop? Ça va? Ouais, c'est ça. OK. Donc, c'est dans Jean 10 que nous sommes ce matin. Et d'habitude, on commence avec les versets du début. Je veux juste lire, en fait, les versets 9 à 11, puis vous allez voir pourquoi. Ensuite, je vais prier. Mais on va lire ces versets, ces 3 versets pour commencer. Jésus, évidemment, ici, qui parle, qui dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Merci Seigneur pour ce passage qu'on a sous les yeux et qu'on veut contempler ensemble pour te contempler. Et merci Seigneur que c'est toi qui fais le vrai travail, qui fait Seigneur l'impossible. C'est toi Seigneur qui es le Dieu vivant. Et donc on s'attend à toi. On veut commencer Seigneur en réaffirmant notre dépendance pour absolument tout. Et donc ce message Seigneur, c'est toi qui vas faire tes bons desseins bienveillants avec ça. Que ce soit pour sauver les perdus, sauver ton peuple de ses péchés, que tu puisses, Seigneur, en tout point avoir toute la gloire et la prééminence. On s'en remet à toi, Seigneur, avec confiance, joie et simplicité, Seigneur, parce que tu es le bon berger. C'est au nom de Jésus qu'on prie toutes ces choses. Amen. Le bon berger, c'est pas compliqué comme titre. Et pourquoi qu'on a lu ces versets-là? Parce que dans ces 3 versets-là, on a 2 « Je suis ». Le 3e de l'évangile de Jean et le 4e, le 3e étant « Je suis la porte ». On va voir que c'est une façon assez inusitée pour Jésus de s'identifier, mais on va voir qu'il y a une raison pour ça. Et évidemment, un qui est très connu, « Je suis le bon berger » au verset 11, qui est le 4e « Je suis » de l'évangile de Jean. Je vous rappelle que Jean a beaucoup de 7 miracles qui donnent 7 discours avec 7 « Je suis ». En tout cas, on appelle ça la structure heptatique de Jean. Le numéro 7, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important à comprendre comment toute la structure de l'Évangile tourne autour du chiffre 7, comment il y a 7, 7, 7 à toutes sortes de façons. Et donc, pour commencer, j'aimerais, oui, vous dire qu'il y a ces « je suis-là » qui sont là, mais je l'ai dit un petit peu brièvement avant notre temps de prière ce matin, il ne faut pas perdre de vue le lien qu'il y a avec ce qu'on a lu ici dans le chapitre 10 et ce qui précédait dans le chapitre 9, parce que ça révèle un contraste entre Jésus le bon berger, puis d'ailleurs on l'a non seulement entre les 2 chapitres, mais dans le chapitre même, entre Jésus le bon berger et les faux bergers, qui était le leadership d'Israël, et ce, non seulement du temps de Jésus, mais c'est aussi dénoncé dans l'Ancien Testament. Les prophètes le dénonçaient. Par exemple, Ésaïe 56, 11 dit... Excusez, là, ça n'a pas l'air très gentil, mais c'est la parole de Dieu. Ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Puis là, on pourrait voir d'autres passages, j'ai juste retenu celui-là. Par contre, il y avait aussi le côté positif qui était prophétisé dans l'Ancien Testament, et j'ai retenu là-dessus Jérémie 3,15. « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Donc, la question, c'est ça, était toujours là. Jésus ici, l'accomplissement ultime, le bon berger, comme le prophète. Il y a eu plusieurs prophètes, mais Jésus est le prophète. Il y a eu des bergers, Jésus est le berger. Puis, contrairement à ce qu'on pense, nous, on pense en termes... spirituel, quand on pense au berger. Dans l'Ancien Testament, c'était plus une image qui est utilisée pour les politiciens, les leaders politiques, parce que c'était une théocratie, donc un roi ou des gens comme ça qui étaient dans le système politique plus que la direction spirituelle. Mais souvent, il y avait un mélange, comme justement avec le Sanhédrin, tout ça, il y avait un rôle politique en même temps spirituel. Il y a ça aussi dans l'Ancien Testament. Et comme je l'ai dit, Jésus est l'idéal divin, et donc cette lumière resplendissante de Jésus le bon berger est présentée sur le fond noir et sombre des faux bergers d'Israël. On a ça tant dans l'Ancien que dans le Nouveau ici. Et ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble ce matin, c'est bien simple, avec
les versets 1 à 21 qu'on va regarder ce matin, j'aimerais qu'on regarde 3 caractéristiques distinctives du bon berger. D'abord, dans les versets 1 à 6, on voit que Jésus-Christ est le berger légitime. Regardez d'abord les versets 1 à 2. En vérité, et quand Jésus dit ça, on sait que c'est quelque chose d'important. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est assez facile à comprendre ce qui est là, mais il faut voir aussi là-dedans que Jésus, parce qu'il vient juste d'arriver tous les événements du chapitre 9, il faut comprendre que lorsque Jésus amène les images ici qui sont contrastées là, entre les bons et les méchants, on va dire ça de même, c'est une critique claire et ouverte par Jésus du leadership d'Israël. Comment ils ont traité ce jeune, il n'était pas jeune, il avait plus de 50 ans, mais cet aveugle de naissance, ils l'ont traité avec dureté, ils ne l'ont pas traité comme des sous-bergers fidèles à l'Éternel, puis il était comme ça avec l'ensemble du peuple de Dieu. Donc Jésus dénonce ça ici au verset 1, parce que ces gens-là qui dirigeaient le peuple d'Israël, ils étaient dirigeants et leur relation avec le peuple, on veut dire que c'était par des connexions politiques, pas des connivences, le connivance, ça c'est en anglais, en tout cas il y avait toutes sortes j'ai pas le mot, là, j'ai connivance, mais en tout cas des manigances, on va dire ça de même, des manigances politiques. Et évidemment, eux autres avaient des ambitions personnelles là-dedans. Il y avait de la manipulation, de la corruption. C'était pas beau. Okay? Et Jésus dénonce ça ici au verset 1. Par contraste, au verset 2, il se présente comme étant le berger légitime, celui qui de droit est celui qui peut diriger le peuple de Dieu de par ce qu'il est. Et pourquoi? Aussi parce qu'il emploie les voies et les moyens désignés par Dieu. C'est-à-dire l'appel à une relation personnelle. C'est-à-dire, on voit celui qui entre par la bergerie et le berger des brebis, puis on va voir tout dans le reste du passage comment c'est tout relationnel, comment il y a une relation personnelle très intime entre le berger et ses brebis. Et ça va plus que ça, c'est une relation personnelle, mais aussi sacrificielle, parce que le bon berger, on va le voir dans le dernier point, il donne sa vie pour les brebis. Maintenant, pour expliquer un peu plus ici notre point avec le berger légitime, on parle de légitimité ici. D'abord, ça nous dit que le berger entre par la porte. Et c'était comme ça à l'époque, les enclos à brebis avaient une seule porte. Il y a une raison pour ça, c'était pour s'assurer que c'était vraiment gardé, puis que c'était le berger, puis le gardien de la porte, on va le voir ça aussi, le portier, là, qui s'assure que les brebis, tu sais, parce qu'il y avait des vols de brebis, non seulement il y avait des animaux, comme des loups, qui pouvaient s'attaquer aux brebis, mais il y avait des gens qui volaient, il y avait des brigands, des voleurs, puis ils essayaient de passer par d'autres moyens. Donc la porte, en ayant seulement une, c'était plus facile à garder. Et c'est ça, le berger devait veiller sur cette porte pour être sûr que ceux qui rentrent et qui sortent, ce sont bien les brebis et pas d'autres. Et on voit dans le verset 3 justement que non seulement il y avait une porte, mais aussi ça nous parle au verset 3, le portier. Le portier lui ouvre. Fait que là, on a des brebis, on a un berger, on a une porte, puis là on rajoute un portier. Okay? Vous êtes avec moi, là on a une image ici. C'est parabolique si vous voulez, là c'est une parabole. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Là, ici, il ne faut pas se mêler, puis, bon, je ne serais peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais essayer de vous donner un peu les types. Jésus, c'est évident que c'est le berger. Les brebis, c'est nous autres, c'est le peuple de Dieu. Les brigands puis les voleurs, on va en parler tantôt, je vais vous les identifier. Mais c'est qui le portier? Selon moi, ce que je comprends, parce que là, Jésus, on va voir, il est la porte, mais je ne pense pas qu'il est le portier. Selon moi, c'est un type du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi, là. C'est lui qui surveille la porte, OK, l'enclos des brebis, puis il connaît aussi les brebis, lui aussi, il a une relation. Puis c'est lui qui garde la porte pendant la nuit, puis dans l'image, c'est dans l'absence du berger. OK? Comme Jésus est parti, puis a envoyé son esprit. En tout cas, vous n'êtes pas obligé je ne vais pas rentrer dans tous les détails, vous ferez vous-même vos recherches, mais selon moi, je vois un type là-dedans du Saint-Esprit qui a le rôle d'être en relation avec le berger, OK? Le Dieu trinitaire, OK? Mais aussi, évidemment, avec les brebis.
Fait que je vois le lien de cette manière-là. Et encore là, ça montre que l'Église du Dieu vivant est dirigée par Dieu de façon relationnelle dans toutes ses facettes. Parce que autant le berger que le portier, hein, il y a cette relation avec les brebis qui connaissent sa voix. Fait que de la même manière qu'on connaît la voix de Jésus, notre berger, on connaît aussi celui du Consolateur, le Saint-Esprit, hein, qui parle à nos cœurs. Et c'est comme ça que Dieu dirige son peuple et protège son peuple. Donc, c'est l'image qui est dressée ici, mais c'est pas fini parce que ça dit, dans le verset 3, c'est ça, la fin du verset 3, qu'il y a cette relation-là, ils appellent par leur nom et ils lui appartiennent, il les conduit dehors. Cette relation personnelle et intime de Dieu avec son peuple, qui est une relation ici qui est décrite comme une relation berger-brebis, portier et brebis. Comment cette relation-là, comment on détermine la qualité de la relation entre Dieu et son peuple? Ben, c'est simplement par cette docilité, le fait d'être volontaire à se laisser conduire. Autant par le berger que les brebis. Être un bon chrétien, c'est quoi? C'est juste se soumettre à celui qui est toujours bon. La bonté n'est pas en nous, elle est dans celui qui nous dirige. Puis, c'est ça qui va vraiment faire la différence par rapport à l'état de santé non seulement d'un enfant de Dieu, mais d'une Église de Dieu, se laisser diriger. C'est pas plus compliqué que ça, se placer sous la sainte houlette du bon berger. Et bien sûr, là, il faut comprendre, parce que là, ici, dans l'imagerie que Jésus emploie, je pense que de façon première, le sens premier, hein, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. C'est-tu vendredi qu'on a parlé de ça? Oui, hein, le sens premier des Écritures versus l'application, Christophe, puis Amélie, oui. Je pense que le sens premier, ça parle du salut, OK? C'est-à-dire vraiment comment on connaît Jésus. Puis on peut donner des exemples. Philippe, avec son appel, tu sais, il y a des gens comme ça, Marie de Magdala, Thomas, Pierre, les points tournants dans sa vie, c'est quand ils ont entendu la voix du berger, OK? Jésus qui les a appelés. Fait que clairement, il y a le sens premier ici, c'est le salut, comment on devient chrétien. Mais aussi, il y a une application par rapport à notre sanctification. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la voix du berger, c'est bon de l'entendre constamment et toujours. Non seulement on l'a entendu le jour de notre salut, c'est le point de départ, mais pendant toute la suite de notre vie chrétienne, n'est-ce pas ce qui est sorti non seulement dans le temps de prière, mais dans les chants, entendre la douce voix du berger, c'est vital. Et c'est pourquoi qu'on l'entend, c'est pour le suivre. Parce que ça nous dit ici au verset 4, lorsqu'il les a fait sortir, fait que là vous avez l'image, ils étaient dans l'enclos à brebis, sont sortis. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, encore là vous avez la relation d'appartenance, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Donc, un peu comme justement dans le psaume 23, hein, on ne pourrait pas ne pas citer aujourd'hui le psaume 23. On pourrait le citer au complet, mais j'ai retenu les versets 2 et 3 qui nous dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Remarquez que tout ça est foncièrement relationnel. C'est vraiment une relation qui est entre le berger et sa brebis. Et il y a quelqu'un ici qui a fait remarquer, et je vous cite, là, Adam Clarke donne 6 marques du véritable berger, ou du berger légitime, parce que c'est le premier point, Jésus est le berger légitime. Puis on peut aussi appliquer, puis certainement, un serviteur de Dieu. OK? Dans les versets 1 à 4, on voit 6 marques d'un véritable berger ou sous-berger. D'abord, il entre dans la bergerie de façon appropriée. OK? Pas comme, ça dit au verset 1, « Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui entre par ailleurs est un voleur. » Mais, hein, le vrai berger rentre par la bonne porte. Puis ici, il voit le portier, le Saint-Esprit, lui ouvrir la porte. OK? Encore là, je pense que ça s'applique aux serviteurs de Dieu aux sous-bergers. Aussi, il voit les brebis, puis les brebis répondent à sa voix, à son enseignement, à son leadership. C'est vrai pour notre berger, c'est vrai aussi pour un sous-berger. Il connaît bien les brebis de son troupeau. M. Côté, combien de fois qu'il m'a cité ce verset-là
Proverbe 27, 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. On voit aussi qu'un véritable berger ou sous-berger, le véritable berger ou un sous-berger, dirige le troupeau et non pas il les brusque ou les domine. Il les dirige, OK? C'est une direction, il y a un leadership, mais ce n'est pas une domination. Là-dessus, j'ai retenu 1 Pierre. Et Pierre parle en tant que lui-même que pasteur, que sous-berger. Il dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 2 et 3, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. » Et c'est la 6e caractéristique aussi. Il va au-devant du troupeau, il dirige par l'exemple, comme on voit aussi au verset 4, lorsqu'il les fait sortir, ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Donc, on voit vraiment ici, c'est ça l'idée de l'authentique plan de Dieu pour la direction de son peuple, lui-même directement, Dieu, le Dieu trinitaire qui nous dirige, mais aussi pour ses sous-contractants, pour les sous-bergers. Puis en passant, ce n'est pas juste vrai pour une église, ça peut être vrai aussi pour une famille. Tu sais, les rôles de leadership qu'on peut avoir. Les principes peuvent tenir aussi. Et ça, mes amis, tout ça, c'est exclusif, cette relation-là entre le berger et son peuple, ou le sous-berger et son peuple. Pourquoi? Parce que regardez le verset 5. « Elles ne suivront point un étranger. » C'est une relation exclusive qu'il y a entre le vrai berger et la brebis. Parce que les brebis ici, elles, c'est des brebis, ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. N'est-ce pas? C'est une marque distinctive ici. Il y a quelque chose d'important ici, il y a quelque chose de surnaturel. Quand on est une brebis du Seigneur, on entend sa voix. Il y a quelque chose, c'est personnel, c'est plus que juste « Ah, j'ai choisi la bonne religion ». Non, c'est surnaturel, c'est Dieu qui nous parle, puis on le suit. Puis savez-vous quoi, avec les autres brebis du Seigneur, on a une unité ensemble, pas parce qu'on est tous pareils, parce qu'on a le même berger. OK? Et là-dessus, j'ai retenu 1 Jean, au chapitre 2, qui nous parle, quand ça dit ici l'onction, c'est le Saint-Esprit qui habite dans les enfants de Dieu. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. » Toujours là, je vous ai lu versets 20 et 21, toujours dans le chapitre 2 de 1 Jean, versets 26 et 27. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. » Il y en a qui essaient d'égarer le peuple de Dieu. C'est écrit beaucoup après ici dans Jean, mais il y avait encore la même réalité. « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction, le Saint-Esprit, vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Donc, vous voyez, c'est des passages parallèles, ça va ensemble, c'est vraiment suivre la voie du bon berger. Ici, c'était vrai historiquement avec Jésus sur terre, mais c'est encore vrai avec le Saint-Esprit qui est donné à tous les enfants de Dieu. Et n'est-ce pas d'actualité dans un monde où est-ce qu'on entend toutes sortes de voix, mais les brebis authentiques. Puis ça nous amène, OK, on a un rôle d'enseigner, de reprendre, censure, exhorter. Des fois, il faut réfuter les contradicteurs, c'est certain, mais en même temps, le fardeau de la conviction, puis c'est pas dans nos mains, c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui dirige. Et donc, c'est sécurisant par rapport à mille et une voix qu'on peut entendre, mais aussi à ne pas se prendre un fardeau qui ne nous appartient pas. Oui, on a un rôle de proclamer la vérité, de prêcher la parole dans toute occasion, favorable ou non, mais au bout du compte, celui qui parle au cœur, c'est Dieu. Et justement, il y a un autre ici, c'est drôle au verset 6, parce que, tu sais, pour nous, on comprend ça. Bon, je vous l'ai expliqué, je ne pense pas être trop dans l'erreur, là. Peut-être le portier, on n'est peut-être pas tous d'accord, mais je pense qu'on a quand même bien compris ce qui était là ici. Mais le verset 6 nous dit, Jésus leur dit cette parabole, parce que oui, il parle de façon imagée, mais ils ne comprenaient pas de quoi il parlait. Il y a quelque chose quand même de rassurant là-dessus, qu'on n'a pas besoin de tout le temps tout comprendre. Tu sais, des fois, on est, voyons, je ne comprends pas tout, puis on n'est pas tout seul, on est dans la compagnie ici, la compagnie apostolique. Mais savez-vous quoi, notre rôle, ce n'est pas nécessairement de tout comprendre, mais de rester collé
rester, de demeurer près du berger qui, lui, comprend toutes choses puis qui nous guide. Donc, on n'est pas appelé à tout comprendre, on est appelé à faire confiance à celui qui comprend tout puis qui connaît tout. Il y a quelque chose de bon là-dedans. Et c'est relationnel. Donc, c'est les 6 premiers versets. Jésus est le berger légitime, mais aussi dans les versets 7 à 10, on voit que Jésus est le berger bienveillant. Non seulement il est légitime, c'est bien lui qui est l'authentique, mais aussi il est bienveillant. Verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. La deuxième fois dans le passage que Jésus utilise l'expression en vérité, il l'a fait au verset 1, il le fait ici au verset 7, et aussi, c'est le troisième « je suis ». Okay? C'est à 2 reprises, là, au verset 7 et au verset 9. Le troisième « je suis » de l'Évangile de Jean. Et ici, c'est le « je suis », je vais dire, le plus étrange. Jésus dit « je suis la porte ». Il se compare à une porte. C'est quoi? C'est un berger qui est une porte. Parce qu'il va le dire après, il est le bon berger, mais aussi il est la porte. Puis là, moi, le plus simplement que je peux le comprendre, il se compare à la porte. On parle du portier tantôt, qui est le Saint-Esprit, mais pourquoi la porte? Bien, pensez, la porte, c'est l'entrée dans la bergerie, n'est-ce pas? Mais je pense qu'ici, il y a une identification à la croix. Jésus qui, de son corps, s'est placé comme étant, lui, le moyen de pouvoir accéder, comme une porte. Fait qu'il y a une image de la croix, lui, que, tu sais, dans son corps qu'il avait, il a été sur la croix. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le comprendre le plus clairement. C'est le moyen par lequel on peut rentrer dans la vie. C'est lui qui, par son corps, qui est la porte qui nous permet d'entrer dans la vie. Puis aussi, c'est celui qui garde les loups dehors. C'est celui qui est l'entre-deux comme ça. Là-dessus, j'ai retenu, c'est pour ça que j'avais mon crayon tantôt. Je ne l'avais pas mis, mais j'ai pensé à ça ce matin en révisant mon message. Dans Hébreux, chapitre 10, verset 20, ça dit, par la route, je vais vous commencer au verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle. » Ici, c'est une route. Bon, on s'entend que route puis porte, souvent, il y a un parallèle dans les Écritures. « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Là, c'est une autre imagerie, mais on voit que le corps, hein, le voile, on peut dire c'est une sorte de porte aussi, là, c'est un entre-deux. Fait que je pense qu'on peut faire ici un parallèle entre le fait qu'il s'identifie comme la porte, en voyant la croix là, avec ici dans Hébreu, le voile, la chair. Okay? Fait que je ne pense pas encore là être tombé des nues, avec une interprétation farfelue. Je crois que c'est scripturairement bien défendable. Encore là, vous pourrez faire vos recherches si vous n'êtes pas certain. Ceci dit, il faut comprendre, nous, là, on n'est pas très proche du milieu rural, ben ici peut-être plus, là, le milieu rural, puis, ou la réalité rurale des brebis, puis tout ça, mais à l'époque, c'était très commun de voir des brebis, mais aussi des enclos à brebis, avec une seule porte. OK? C'était commun, puis Jésus leur parlait, il n'a pas besoin d'expliquer trop, il envoyait souvent un enclos à brebis, une seule porte. Et ça nous aide à comprendre ici la dynamique entre ce qui arrive entre le chapitre 9 puis chapitre 10. Les événements qui sont arrivés au chapitre 9, là, ce monsieur aveugle qui est carrément agressé là, par le leadership religieux qui ne veulent pas le lâcher, d'avoir les informations, c'est qui Jésus, c'est qui t'a fait ça. Puis finalement, comment est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il est excommunié, il est expulsé de la communauté religieuse de la synagogue des Juifs. Mais qu'est-ce qui arrive? Il est sorti de un afin de rentrer dans l'autre. Il rentre par la porte, dans la bergerie. Puis Jésus le garde aussi des loups. Fait qu'on voit, dans le fond, tout ce qu'on parle ici, ça l'explique ce qui est arrivé dans le chapitre 9. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de voir le lien entre les deux. Parce que Jésus, ici, parle en termes imagés de ce qui est arrivé en réalité dans le chapitre 9. Il y avait une brebis, le petit monsieur aveugle, il était entouré de loups et de brigands. Il est sorti d'une fausse bergerie, puis il est rentré dans la vraie bergerie, puis Jésus le protège aussi des loups qui voudraient sûrement encore s'en prendre à lui. Parce qu'on va voir, c'est pas fini, il en parle encore de l'aveugle plus loin. Ça a fait sensation, comme on va le voir plus tard avec Lazare. Bon, et donc, ça c'est important à comprendre. Puis maintenant, verset 8. « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. » Ça va avec ce que je viens de dire. Puis il faut comprendre ici, ce verset-là,
dans le sens de justement tout ce qui est arrivé avant, le mauvais leadership spirituel qui égarait, qui n'était pas là pour le bien du peuple, mais pour leur propre bien, puis on va développer ça tantôt. Mais quand Jésus ici, il parle de tous ceux qui sont venus avant moi, c'est pas de façon absolue, mettons, Ésaïe est un voleur et un brigand. Il parle de tous ceux qui sont venus avant moi qui n'étaient pas envoyés de Dieu. Puis quand il parle de voleur, qu'est-ce que ça fait un voleur? Bien, ça trompe, ça a des astuces pour cacher ses desseins, pour dérober. Puis quand il parle de brigand, bien, c'est plus l'idée de violence. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet homme-là? Non seulement ils voulaient l'avoir par l'astuce, laisser de le prendre dans un coin et le faire parler, mais aussi, une fois les choses sont arrivées à un point climactique, un point à son apogée, à son paroxysme, bien, ils l'ont violemment excommunié. Ils ne l'excommuniaient pas dans le but de le restaurer. Là. C'était vraiment, sors de chez nous, on ne veut plus rien savoir de toi. Donc, ces gens-là, comment ils ont dealé avec le voleur, ça montrait qu'il y avait ce caractère de voleur et de brigand que Jésus, ici, dénonce. J'ôte le verset 9 de façon volontaire. Je vais y revenir tantôt. Mais parce qu'on parlait de voleur, puis ça continue au verset 10, le début. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pas très jojo, là, mais c'est la description ici du voleur par Jésus lui-même. Puis ici, je devrais juste faire une petite application par rapport, faites attention aux philosophies, aux méthodes de ministère, aux philosophies de ministère, méthodes qui ne sont pas en ligne avec l'esprit des Écritures du bon berger. Ou pour le dire dans les mots de 2 Timothée, chapitre 2, verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience, afin de redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, afin d'arriver à la connaissance de la vérité. Donc, il n'y a pas cette domination sur le peuple, comme on l'a vu dans 1 Pierre au chapitre 5. Quelqu'un qui a des tu-dois, puis il faut, puis qui est dur envers le monde. OK? Puis là-dessus, moi, je me rappelle d'un conseil que M. Mossman, y a-t-il quelqu'un qui a connu les Mossman, Eric Mossman, puis ouais? Vous disiez, ben oui, c'est vrai, ils sont revenus à l'Église. Ben oui, effectivement. Mais moi, je parle dans le temps qu'il était venu pour la première fois, je pense que c'était en 2000, Christina, c'était en 2001, je pense, ou 2000. On venait juste de se marier, puis Camille était un petit bébé, ça devait être 2000-2001. Il m'avait donné ce conseil-ci. Et ça a resté avec moi toute ma vie, ça l'a, tout le reste de ma vie. Ça l'a bâti ma philosophie de ministère aussi. Il dit, le Seigneur t'a donné un leadership, puis là, à l'époque, je n'étais pas encore dans le ministère, mais il dit, ce que le Seigneur va faire avec toi, rappelle-toi toujours que tu peux abuser de ce que le Seigneur t'a donné avec la parole de Dieu pour arriver à tes fins ou manipuler puis tout ça. Mais il dit, voici ce que tu dois toujours garder à l'esprit. La parole elle-même, elle est puissante en elle-même pour faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin de rajouter tout ça. Parce que quand tu t'adresses à la parole de Dieu, avec la parole de Dieu au peuple de Dieu, tu t'adresses à leur conscience. Les gens ont une disposition. Fais confiance au Saint-Esprit de faire son œuvre avec ça. Toi, ton rôle, c'est de la proclamer, c'est juste de la mettre de l'avant comme ça. Puis c'est le Seigneur qui fait la conviction, la réprimande, la consolation. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça m'a tellement aidé. Puis ça va avec ce qu'on voit aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'user de violence, puis OK, comme on a vu un voleur, un brigand. Non, si on fait simplement... Puis ça, c'est vrai pour nous tous ici. On a un rôle chacun dans nos vies de façon différente ou plusieurs rôles de leadership, d'influence. Notre rôle, notre but, c'est de proclamer la vérité telle qu'elle est, fidèlement, sans tambour ni trompette, pas besoin d'artifice, puis faire confiance que le Saint-Esprit va se servir de ce matériau brut pour accomplir ses fins bienveillantes. Parce que le bon berger qui nous a donné ces paroles, il est bienveillant. OK? C'est le point ici. Et je pense qu'aussi, ça va faire la différence si on est comme ça, soit d'être comme le début du verset 10, le voleur qui vient pour dérober, égorger puis détruire, versus Jésus, parce que si on lui fait confiance puis on le laisse diriger, ben lui, il est venu afin que les brebis aient la vie,
puis qu'elle est en abondance. Ça va vraiment déterminer sous qui je vais me placer. Et ça va aussi nous aider à comprendre ce que Jésus dit au verset 9. « Je suis la porte », il répète dans le fond ici, ce qu'il a déjà dit, « Si quelqu'un entre par moi », puis là vraiment ici, c'est dans le sens pour le salut, il sera sauvé. Puis là, regardez ce que ça dit à la fin du verset, « Il entrera et sortira et trouvera des pâturages ». L'expression « entrer puis sortir », c'est utilisé dans Ézéchiel 37, dans Psaume 121, c'est une expression de liberté. Tu sais, tu peux rentrer, sortir à ton gré. Autrement dit, dans une relation de dépendance avec le bon berger, on a cette liberté dans le Seigneur. On peut rentrer, on peut sortir. Le Seigneur nous donne de la marge de manœuvre. Tu sais, c'est pas comme on est sous sous un fardeau puis une direction contraignante. Non, il y a une liberté. Même si c'est la porte étroite. Parce que Jésus l'a dit, je vous rappelle les paroles de Matthieu 7, 13 et 14. « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. » Mais il y a une liberté là. Et c'est l'inverse de la tromperie du monde. Et avant de passer au prochain point, je veux juste amener quelque chose par rapport à la vie abondante dont Jésus parle ici. Faut comprendre que la vie abondante, c'est pas juste l'idée, ou la vie éternelle, c'est pas juste une vie qui est longue. OK? Puis l'idée de vie abondante, ça nous aide à comprendre. Puis ça ne veut pas dire non plus que c'est une vie qui est facile. Ah, la vie abondante, tout est beau, j'ai pas de problème. Puis des fois, il y en a qui prennent cette image-là. Non, la vie abondante, on peut dire, c'est une vie qui est satisfaisante, une vie de contentement, mais qui n'est pas nécessairement sans épreuve, mais dans l'épreuve, OK? Elle va être productive, endurante. Il y a une énergie qui vient de Dieu. Elle a une vaste sphère de vitalité qui va s'étendre à tous les aspects de nos vies. Elle donne une habilité à faire les choses qui n'est pas de ce monde, un surplus de joie, de jouissance de la vie. Et cette vie-là abondante, elle honore le berger, lui donne le crédit pour tout le bien qu'il fait, comme étant le berger bienveillant qui s'occupe de ses brebis. C'est ça, la vie abondante. Parce que des fois, c'est mal pris. Ah, vie abondante, là, tu vas avoir tout l'argent, puis toutes les nananes de Dieu. Il y a les gonnes de Dieu, puis il y en a qui promettent les nananes de Dieu. Je suis désolé de le dire, mais ce n'est pas le sens ici de la vie abondante. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. C'est, en fait, c'est quoi? Nos frères et sœurs là, qui sont en Corée du Nord ou quels pays qui sont connus pour être... Je sais qu'il y en a en Afrique, des pays qui ont beaucoup de persécutions. On parlait tantôt de Boko Haram puis Al-Qaïda, puis... Il y a beaucoup de pays où est-ce que c'est difficile. Savez-vous quoi? La vie abondante, c'est pour eux aussi. Dans la pauvreté, puis la misère, puis tout ça. Puis savez-vous quoi? L'ironie, c'est que souvent, eux en jouissent plus, puis le manifestent plus que nous ici, qui sont dans un confort matériel. Comme Rembrandt, oui, qui était, lui, sous un régime communiste, qui était en prison, qui a été battu, vraiment très difficile, mais qui a glorifié son Dieu par cette vie abondante. En plein milieu de la prison. C'était pas juste quand il est sorti, c'est quand il était dedans. Amen. Ça nous amène la troisième caractéristique du bon berger. Non seulement il est le berger légitime, il est le berger bienveillant, mais évidemment, il est le berger dévoué. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 11 à 18. Avec le 4e « Je suis » ici de l'Évangile de Jean, au verset 11. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc, il est dévoué, il se donne. C'est ça ici l'idée. Évidemment, tout ça, c'est l'accomplissement du psaume 23, parce que le psaume 23, là, c'est pas par rapport à David, c'est pas juste par rapport à moi, ma petite vie, c'est par rapport à Jésus. Comme tout le reste des Écritures, d'ailleurs. Que Dieu nous sorte de cette pensée de rendre les Écritures par rapport à moi. Les Écritures sont d'abord par rapport à Jésus. Elles rendent témoignage de moi, Jésus a dit. Puis faites-vous-en pas. Quand on trouve Jésus dans les Écritures, on va avoir un bénéfice pour nous autres parce qu'il est notre bon berger. Puis mais on n'a pas à essayer de chercher tout le temps comment ça s'applique à moi. Cherchons d'abord comment ça s'applique à Christ. Puis on va voir comment ça, c'est bon pour notre cœur, pour notre vie, comment que par la bande ou par effet direct, on est impliqué là-dedans. Maintenant, si on continue, versets 12 et 13, «
mais le mercenaire. Donc encore, Jésus fonctionne par contraste. OK? Donc lui, il dit qu'il est le bon berger, il donne sa vie, mais le mercenaire, donc la personne engagée, OK, le sous-contractant, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Ça, je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas très jojo, ce n'est pas l'idéal divin. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Donc ici, on a la description du mercenaire. Puis, on peut contraster les deux, donc le bon berger qui donne sa vie pour les brebis versus le mercenaire qui ne s'en soucie pas. Vous voyez les différences. Un est centré sur Dieu, l'autre centré sur soi. Un, le bon berger, se sacrifie pour les brebis. L'autre, c'est-à-dire qu'il ne s'en soucie pas. Il pense qu'à son bénéfice. Un connaît les brebis intimement. Hein, on l'a vu. Puis regardez verset 14. « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il y a cette connaissance mutuelle. Tandis que le mercenaire leur est indifférent. Je veux dire, imaginez-vous, il les laisse aller au loup. Hein. Il ne s'en soucie pas. Là. Il n'y a pas de relation avec eux autres. Puis, c'est une relation réciproque. Non seulement il connaît les brebis, mais il est connu des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. C'est une relation réciproque. Tandis que, encore là, le mercenaire n'est pas connu des brebis. On a vu ça au verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. La même idée aussi est dans justement les versets 12 et 13. Et aussi un autre contraste entre le bon berger et le mercenaire. Ben, le bon berger protège les brebis des loups. Hein, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et d'entre eux, il sortira, il trouvera des pâturages. Hein, il les protège en les gardant dans la sécurité de ses pâturages. Tandis que le mercenaire expose les brebis aux attaques des loups. Hein, quand le loup arrive, lui, il prend la fuite, puis le loup les ravit et les disperse. Et donc, on voit que tout ça encore, je le ressouligne encore une fois à la lumière du verset 15, c'est relationnel. Comme le Père me connaît et je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Donc, il fait un parallèle. Hein? Il y a une connaissance entre moi et les brebis, comme il y a une connaissance entre moi et le Père. C'est une connaissance intime. Évidemment, ce n'est pas au même niveau. Entre le Père et le Fils, c'est parfait, c'est divin, littéralement. Mais il y a quand même cette connaissance relationnelle entre le berger et ses brebis, les enfants de Dieu. Et disons que c'est une image un peu pâlie de la relation entre le Père et le Fils, mais c'est quand même là une relation intime et forte. Et je vais faire ici une application à tout ce qui est sous-berger. Et comme je disais, oui, évidemment, dans une église, mais aussi de façon parentale. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut appliquer ça. La démonstration même du caractère du berger chez un enfant de Dieu va être en proportion de sa relation avec le berger. Ou pour le mettre dans d'autres mots, ma capacité à transmettre, à être un instrument pour la vie de Dieu, ça va être directement en relation avec ma capacité à vivre à la lumière du fait que je suis mort au péché, vivant pour Dieu, que je suis crucifié avec Christ, puis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, pour être un sous-berger que Dieu utilise entre ses mains comme il le veut, bien, plus il y a de moi, moins il y a de Jésus, moins ça va être efficace. Et au contraire, moins il y a de moi et plus il y a de Jésus, mieux ça va aller. Et évidemment, tout ça est imparfait. Nous, on apprend, on n'est jamais parvenu, mais il y a vraiment une courbe ascendante lorsqu'on apprend comme ça, à dépendre de Dieu, à s'en remettre à lui, c'est ce qui va donner l'efficacité de notre leadership. Et en passant, le leadership spirituel le plus efficace, c'est celui qui se soumet humblement au vrai leader. Si je veux être un bon leader, il faut que je sois soumis au bon berger. C'est ça la qualification numéro 1, c'est l'humilité. Si vous voulez être un bon exemple, puis vous voulez que les autres soient humbles, soyez humbles. Ils vont vous voir, puis ils vont vous suivre. Donc, c'est directement relié avec ma relation avec mon berger.
Et j'aimerais souligner là-dessus aussi, comme Jésus s'est dit, il est dévoué, il a donné sa vie, il a souffert. Bien, si on veut être un bon serviteur du Seigneur, un sous-berger, savez-vous quoi? Il faut être prêt à souffrir. Pour le bien, puis le péché des autres. C'est pas vendeur, c'est pas évangile de la prospérité, mais c'est la réalité. Puis c'est comme ça aussi que Dieu dirige, c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis des fois, le prix à payer, c'est de pouvoir se tenir pour protéger, puis oui, réfuter les contradicteurs. Puis oui, comme on l'a vu, ceux qui s'opposent, de leur tenir, de ne pas tout le temps rechercher la paix à tout prix, là, mais des fois être capable de payer le prix, de subir l'opprobre de Christ pour le bien des brebis sous notre garde. Et j'aime le verset 16 parce que ça parle de nous autres, les païens, les gentils païens. Parce qu'il y a des versions qui disent gentils, d'autres disent païens. Mais ici, ça ne le dit pas, mais ça parle de nous. J'ai encore d'autres brebis. C'est nous, ça. Parce qu'ici, il parlait à Israël, mais nous, on est les autres brebis. Fait que vous n'êtes pas juste des brebis. On n'est pas juste des brebis, on est des autres brebis. Nous, on est, tu sais, les autres, là, ça, c'est nous autres. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Remarquez bien, il y a quelque chose de fort dans ce verset-là. 3 certitudes. Jésus dit « il faut ». Tantôt, il disait, si quelqu'un nous met sous le joug des « il faut », là, c'est pas bon. Mais lorsque Jésus dit « il faut », ça, c'est bon. Puis il dit « il faut que je les amène ». Ça, c'est quoi? C'est la certitude divine. Si Jésus a dit « il faut », ça va se passer. Et quoi? Je pense au dernier verset, ça se peut que ça s'est passé, parce que ça, c'est le 2000 ans. Puis je pense qu'il y a une couple de brebis que Jésus a amené dans la bergerie, n'est-ce pas? Donc, la certitude divine, elles entendront ma voix, la certitude humaine. On peut être certain. Il y a quelque chose là-dedans de sécurisant que, même que des fois, on est tout croche à essayer de parler du Seigneur ou tout ça, puis où on se sent tout déflaboxé, il y a la certitude que la personne va entendre la voix du Seigneur. Humainement, ça nous réconforte. Puis aussi, la 3e certitude, ça nous parle à la fin du verset, il y aura un seul troupeau, un seul berger. J'appelais ça la certitude ecclésiastique. C'est-à-dire, non seulement divin, humain, mais comme Église, Dieu forme un seul troupeau, un seul berger. Puis vous savez, dans Éphésiens, ça nous parle, hein, il y avait ceux qui étaient proches, les Juifs, ceux qui étaient loin. Il a brisé le mur de séparation, puis il n'en a fait qu'un en lui. Puis regardez aussi, verset 17, l'importance de l'amour là-dedans, parce que c'est la vérité dans l'amour. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. L'amour, c'est la puissance motrice. Hein? L'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, puis Dieu, c'est dans son amour qu'il s'est donné comme ça. L'amour, c'est la puissance motrice de toute cette dynamique relationnelle du berger avec la brebis. Et c'est la certitude vivante de l'œuvre de Dieu. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance bienveillante et aimante, dévouée, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et remarquez le verset 18, Jésus comme ça, qui se donne, mais non par contrainte. Personne ne me l'ôte. Il donne sa vie, OK? Afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. En passant, des fois, il y en a qui présentent Jésus qui il veut pas trop aller à la croix et tout ça. Non, il l'a fait volontairement. Oui, dans le jardin, il a été honnête en disant que cette coupe s'éloigne de moi parce qu'il y avait l'agonie qui était devant lui, mais il est allé volontairement, de son propre gré, sans contrainte, mais lui-même le voulant. Et ça a été prophétisé dans Ésaïe, où est-ce que ça dit que Jésus était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, c'est volontairement que Jésus a tout subi ça. Cette coupe amère, ce prix qu'il a payé pour nos péchés, c'est volontairement qu'il l'a fait.
Puis dans les versets 16 à 18 qu'on vient de considérer, si on les considère dans leur ensemble, ça nous rappelle que l'unité d'une Église comme la nôtre. C'est quoi le secret de l'unité d'une Église comme la nôtre? Encore là, c'est pas d'être toutes pareilles, mais c'est d'être proche de Dieu. L'unité dépend de la proximité avec Dieu, chacun et ensemble, dans nos aspirations, dans notre amour christique. Et ce n'est pas une unité organisationnelle comme si on était une business. C'est une unité organique. Parce qu'on est un organisme, on est un corps et on est membres les uns des autres. Ça mène à conclure avec les versets 19 à 21 qu'on lit d'une traite. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Jésus l'a dit, hein? Il est venu amener la division. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démon. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Hein? L'aveugle est encore dans l'arrière-plan, ça l'a laissé sa marque. C'est intéressant ici de voir comment Jésus est celui qui divise l'humanité entre ceux qui l'acceptent et ceux qui le rejettent. C'était vrai il y a 2000 ans, c'est encore vrai de nos jours. Ça va toujours l'être. Il est la ligne de démarcation de l'humanité. D'ailleurs, même on dit avant Jésus, après Jésus, on peut dire ça dans une vie de quelqu'un. Quand on est sauvé, il y a un avant Jésus, un après Jésus. Jésus est celui qui démarque l'humanité. Et donc, ça revient à cette question. Qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est celui qui a changé ta vie, celui qui t'a donné un avant puis un après? Est-ce qu'il est celui qui est tout pour toi, qui a absolument tout changé? Et ici, les gens disaient qu'il était fou, au lieu de dire, ben non, il ne peut pas être fou. Mais j'amène à considérer ça pour terminer. Les paroles que Jésus a prononcées ne sont pas celles d'un fou, mais celles d'une suprême sagesse. Il n'y a jamais personne qui a parlé comme Jésus a parlé. Les œuvres que Jésus a faites ne sont pas celles d'un fou, mais celles d'un parfait sacrifice. Et l'effet que Jésus a eu n'est pas celui d'un fou, mais celui qui a changé des milliers de vies pour le mieux. Donc, eux autres se demandaient, là, on a la réponse. Non, non, c'est pas un fou, encore moins un démon. C'est Dieu qui est venu parmi nous plein de grâce et de vérité. Alors, qu'est-ce que tu fais avec lui? Tout dépend de comment tu réponds à qui il est. Il est le bon berger légitime, le bon berger bienveillant et dévoué. Est-ce qu'on peut se confier en lui? Absolument. Et c'est mon appel ce matin. Merci Seigneur pour ce temps où est-ce qu'on a pu considérer des vérités extraordinaires. Seigneur, toute ta parole est la parole de Dieu. Mais disons que ce n'était pas un passage comme dans Nombre avec des noms qui se succèdent. Non, tu avais des joyaux précieux où est-ce que tu te présentes comme l'accomplissement de tellement de paroles dans l'Ancien Testament. Tu es le bon berger, légitime, bienveillant, dévoué, digne de toute confiance. Je te prie, Seigneur, que s'il y en a qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui te voient et qui entendent ta voix et qu'ils y répondent. Et pour nous qui sommes tes brebis, Seigneur, on veut voir toute la beauté et l'absolue nécessité de se soumettre à toi. Simplement, mais c'est obligatoire, ce n'est pas une option. Donc, brise toute résistance, tout ce qui s'élève contre la connaissance de Christ, la connaissance du bon berger. Et Seigneur, amène tout ça à ton obéissance. On te le demande au nom de Jésus. Amen.